lire pour nous connaître, tu peux lire pour moi Jean 4, 24, 23 à 24. Plus de toi. On peut lui donner un micro s'il vous plaît. Jean 4, 23. Je lis la parole du Seigneur. Jean Amen. chapitre 4, versets 23 à 24. Amen. Mais l'heure vient, Bien. et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Prends-moi Deutéronome 6, verset 5. Plus de ta ressemblance. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Ouais. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ouais. Genèse 22, verset 5. Plus, toi, Seigneur. Yes, you can go. Genèse chapitre 22, le verset 14. 5. La Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Romains 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er à 2. Romains 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Regarde. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 5. Verset Ne vous 2. conformez pas au siècle Ok, vas-y. présent, Mhm. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Oui. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On peut s'asseoir. Plus. Écoutez, ce matin, je parlerai de comment adorer Dieu véritablement. Amen. Avant de commencer, je vais souhaiter la bienvenue à Joyce et à son époux. Bienvenue à Kwaba chez vous. Alors, la notion qu'il faut retenir de l'introduction que j'ai donnée la dernière fois, c'est celle-ci. C'est que la clé d'une adoration véritable et profonde réside dans votre capacité de connaître Dieu. Je répète, la clé d'une adoration profonde et véritable réside dans votre capacité de connaître Dieu. Jésus dit à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, dans Jean 4, la femme samaritaine. Mais nous adorons celui que nous connaissons. L'adoration véritable et profonde réside dans le fait de connaître Dieu. De connaître Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu par la parole, par la méditation, il se découvre à toi. Plus tu te rapproches d'une femme, tu peux avoir le corps d'une femme sans avoir son cœur. Mais si tu as le cœur d'une femme, tu as tout eu. Ainsi, plus tu t'approches, ça c'est dans le cadre du mariage, plus tu t'approches de Dieu, de l'intimité, de l'adoration, plus tu t'approches, ton adoration devient parfaite. C'est pourquoi l'apôtre Paul introduit la notion de la volonté qui peut être bonne, qui peut être agréable, qui peut être parfaite.
Je vais en parler pour mieux vous expliquer ce contexte-là. Donc, il est important de savoir que l'adoration passe d'abord par la connaissance. La connaissance. Une femme peut se battre pour faire la meilleure cuisine qu'elle veut. Mais si elle connaît son mari, elle le fera non pas en fonction d'elle, mais en fonction de son mari. L'adoration n'est pas faite pour que toi tu dises c'est bon. L'adoration est faite pour que Dieu dise que c'est bon. L'adoration n'est pas faite pour que toi tu apprécies. L'adoration est faite pour que Dieu apprécie. Vous allez dire, mais pasteur, tu parles beaucoup du mariage. J'ai dit, mais quand on parle d'adoration, en réalité, ça parle vraiment de mariage. Une femme s'habille pour que son homme l'apprécie. Demandez à toutes les femmes mariées, elles vont vous dire que quand l'homme ne l'apprécie pas, quand elle a tout bien fait, ça la dérange. Quand on ne lui fait pas des compliments, ça la dérange. N'est-ce pas miracle? Ça dérange. Ça dérange quand une femme s'est fait les cheveux, elle vient pour que tu l'apprécies et toi l'homme tu ne l'apprécies pas. C'est des petits problèmes comme ça qui causent des petites choses comme ça dans le couple. Il ne me voit pas, il ne me voit plus, il ne me voit pas. Donc notez que l'adoration est faite sur base de l'appréciation de Dieu, pas sur notre appréciation. N'adore pas pour dire « Oh, j'ai bien adoré. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. » Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration est faite non pas en fonction de nous, mais l'adoration véritable est faite en fonction de l'appréciation de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes ont des problèmes. Plusieurs personnes ont des problèmes pour adorer. Plusieurs personnes ont des problèmes pour louer. Plusieurs personnes ont des problèmes pour se prosterner. Plusieurs personnes ont des problèmes pour chercher Dieu. Plusieurs personnes ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que l'adoration réside dans le fait que, bon, on a bien chanté aujourd'hui. Aujourd'hui, on a bien adoré. On a bien adoré. Je veux dire à quelqu'un, Caïn aussi avait bien offert. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Caïn avait bien offert. Il avait donné les produits de la terre. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est pourquoi la Bible dit la volonté de Dieu qui est bonne. Ça peut être bon, mais ce n'est pas parfait. Ça peut être agréable, mais ce n'est pas parfait. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qui est parfait. En fait, quand Dieu se révèle à toi, c'est alors qu'il te réclame la perfection. Pour tous ceux qui sont mariés, ils savent, une erreur qu'un ami peut commettre est facilement pardonnable qu'une erreur que la femme ou le mari peut commettre. Parce que tu me connais, tu sais que j'aime pas ça. Et la plupart des personnes, quand elle veut adorer en fonction d'elle, non pas en fonction de Dieu. Elle veut servir en fonction d'elle, non pas en fonction de Dieu. Elle veut offrir en fonction d'elle et non pas en fonction de Dieu. C'est pourquoi, même le pasteur Chris l'a dit, Dieu lui dit, va donner 1 500 000, pasteur Sanogo. Il dit, oh mais je dois vivre aussi, je donne 1 million, je garde 500 000. Et quand il a échoué ce premier test, après il a eu 3 millions. Dieu lui dit maintenant, va donner tous les 3 millions. C'était encore plus complexe parce que ce que Dieu te demande ce qui est parfait. Dieu te demandera toujours ce qui est parfait. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu te demandera toujours ce qui est parfait. Toujours. Dieu ne te demandera jamais l'à peu près. Jamais. J'ai compris, c'est pourquoi les hommes dans le mariage ressemblent un petit peu à Dieu. Si seulement il y a un peu de sel qui dépasse ce jour-là, tu as l'impression que tu as toujours mal préparé tous les jours. Non. C'est ça l'homme. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu te demandera toujours ce qui est parfait.
Dieu n'acceptera pas que je prêche à 80%. 80%, ça peut être bon pour moi. Ça peut être agréable, mais ce n'est pas parfait pour Dieu. Ce que Dieu nous demande la totalité. Ce que Dieu nous demande, c'est la totalité. Je parlerai beaucoup d'un couple. Parce qu'en fait, quand il faut parler d'adoration, vraiment, il faut parler de couple. Mais comme il y a des enfants, il y a des choses que je ne peux pas dire. Je vais dire ça en langage codé. Vous savez que quand même vous êtes avec votre mari et que vous n'êtes pas à 100%, il vaut mieux lui dire que lui-même remarque que vous n'êtes pas à 100% de peur qu'il y ait une frustration. Et plusieurs personnes, plusieurs épouses, elles ne sont pas à 100%, elles vont dans une relation ensemble. L'homme remarque que ce n'est pas ce qu'elle me donne d'habitude et il y a une frustration. Il y a une frustration. Je vous dis, une relation avec laquelle vous la bâtissez au salon n'est pas une relation profonde. Mais une relation qui est dans une chambre est une relation intime. Et dans une relation intime, les choses sont très profondes. Elles sont susceptibles. Mais elles doivent être parfaites. Il y a des enfants ici. Oh Seigneur. Les choses les plus profondes, les choses les plus sensibles sont les choses intimes. Et l'adoration est une question d'intimité. C'est-à-dire que ce que tu peux supporter au salon, tu ne le supportes pas à un autre endroit. C'est pourquoi vous comprenez, Moïse commet une erreur, mais pour Dieu ce n'est pas une erreur parce que les autres ne me connaissent pas, mais toi tu me connais. Tu ne peux pas frapper pendant que je t'ai demandé de parler. Et comme j'ai dit, la clé d'une adoration véritable et profonde réside dans votre capacité de connaître Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'allez jamais l'adorer comme il le demande, comme il le veut. Jamais. Et vraiment, je voudrais préciser, l'adoration, ce n'est pas chanter. Groupe d'adoration, ça n'existe pas dans la Bible. C'est le groupe des chantres. Tout le monde ici est un adorateur. Mais Dieu recherche qui? Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Votre vie, votre adoration est fonction de la connaissance de Dieu. Et comme l'a dit le pasteur Chris, Dieu recherche. Ça veut dire que c'est une race des gens que Dieu a perdu. Parce qu'on cherche ce qu'on n'a pas, mais on recherche ce qu'on avait déjà eu. Donc Dieu est à la quête, à la recherche des hommes qu'il a perdus, des hommes qui l'ont aimé, des hommes qui l'ont chéri, des gens d'hommes qui ont accepté de tout renoncer pour le suivre, des personnes qui leur ont donné leur vie, des gens comme Abraham. Dieu est à la quête des gens comme Abraham, des personnes qui sont comme Abraham. Dieu dit dans Jérémie chapitre 2, je me souviens du temps où tu étais une jeune fille, comment tu m'aimais, comment tu étais capable de me suivre dans le désert même quand tu n'avais rien. Nous savons tous comment la jeune fille aime. Et l'amour véritable, des fois, c'est même pas dans les mariages, c'est dans les fiançailles. Dans les fiançailles, tu ne vas jamais appeler Irène. C'est toujours chouchou, bébé, ma tendresse, mon sucre. Mais il suffit qu'on entre dans le mariage. La chemise là n'est pas bien repassée. Irène. Et si ça t'énerve, Kwaku. Non, c'est pour dire, frères et sœurs, qu'il est important de comprendre que votre adoration est fonction de ce que veut Dieu. Même la bénédiction de
Jacob était venu, a été obtenu parce qu'il a donné ce que son père désirait. Je vais t'expliquer. Isaac veut bénir son enfant Ésaü. Mais il dit, écoute, pour bénir, qu'est-ce que je veux? Je veux manger. Je veux manger. Il va chercher le gibier et il mange. Il sent que c'est vraiment ce qu'il aime et il bénit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que quand un homme apprécie ce qu'on lui donne, il bénit. Mais quand Dieu apprécie ce que tu lui donnes, je ferme la parenthèse. Donc, en d'autres termes, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois donner à Dieu n'a pas être le bon. Ce que tu dois donner à Dieu d'être le parfait de ce que tu connais de lui. Et pendant ces 20 jours, on va s'évertuer à comprendre comment nous devons nous donner à 100% à Dieu. Comment? On pose la question à l'ami qui est à côté de toi. Est-ce que ce que tu donnes est parfait, bon ou agréable? Qu'elle réponde quand même. Je te protège. Tu es à l'ambassade. Qu'elle réponde. C'est bon? C'est agréable ou c'est parfait? Apprenez à donner à Dieu ce qui est parfait. Écoutez, Genèse 22, verset 5, maintenant je commence mon message. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne et le jeune homme. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour adorer. Nous irons sur cette montagne, puis nous reviendrons vers vous. Il indique la montagne parce que c'est une précision. Dieu veut qu'on l'adore en un lieu précis, avec le temps d'Abraham, avec un lieu précis. Donc, c'est bien déjà de connaître là où Dieu veut que tu l'adores, Abraham, c'est bien. Mais quand il monte pour l'adorer, il doit savoir ce qu'il doit donner parce que le mot adoration se rattache au mot offrande. Offrande dont je veux parler ici, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est quand on attaque les pasteurs, oui, quand tu entends seulement, on commence à dire, oh, donne ton Isaac, donne ton Isaac. Ça veut dire, regarde dans tes poches, regarde dans ta banque, regarde Isaac, donne Isaac. Ce n'est pas d'abord cela. Isaac n'est pas une monnaie que tu donnes. Tu peux donner de l'argent, mais sans tout donner. Tu peux donner 10 millions, tu peux donner une parcelle, mais Dieu sait que ce n'est pas ça ce qu'il veut. C'est pas ça. Comme j'ai dit, dans le sens strict, adorer, c'est donner ce que Dieu te demande. Et chacun de nous, Dieu lui demande quelque chose. Dieu lui réclame quelque chose. Moi, Dieu me réclame quelque chose. Toi aussi, Dieu te réclame quelque chose. Chacun de nous. J'ai 2 assistants dans cette église, Noah et Mekadishken. Quand l'un n'est pas là, l'autre prend le relais. Donc vous comprenez qu'adorer, c'est quoi? C'est donner à Dieu ce qu'il demande, non pas ce que nous voulons. Adorer, je répète, c'est donner à Dieu ce qu'il réclame. Mais ne pas donner à Dieu ce que tu as prévu. Dieu ne demande pas un bélier, Dieu ne demande pas un bouc, Dieu ne demande pas une vache, Dieu demande Isaac. Et que représente Isaac?
Isaac est la plus grande richesse d'Abraham. La plus grande richesse d'Abraham. En réalité, que représente Isaac? Isaac représente l'avenir d'Abraham. Que représente Isaac? Isaac représente le cœur d'Abraham. Que représente Isaac? Isaac représente la vie d'Abraham. Que représente Isaac? Isaac représente l'assurance sur laquelle se pose Abraham pour son futur. Et c'est là où Dieu lui dit, donne-moi ton Isaac, ton fils, ton unique. Il ne dit pas ton unique pièce d'argent, ta valeur la plus grande de somme que tu as. Non, il dit donne-moi ton fils. Dieu lui réclame quelque chose qu'en temps normal, Abraham ne donnerait jamais. Isaac. 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 Adorer Dieu, c'est donner ce qu'il veut. Et ce que Dieu veut, il est facile que tu lui donnes cela seulement quand tu l'aimes. Et l'une des choses que Dieu veut, c'est ta mort. Pas ta mort physique. Que tu sois sur l'autel. Que tu lui offres ton cœur. C'est ça la véritable adoration. Que tu sois sur l'autel. Adorer Dieu véritablement, c'est mourir sur l'autel. Être sur son autel, s'abandonner sur l'autel, ne se donner qu'à lui, ne se livrer qu'à lui. C'est que tu meurs à ta propre volonté. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour lui. Tu ne vis plus pour tes pensées, mais tu vis pour lui. Je ne suis pas en train de parler d'adorer, de venir dans un culte, adorer pendant 1 heure, pendant 1h30, pendant 2 heures, puis tu dis tu as adoré. Non! Je parle de l'adoration continue. La Bible dit que le feu continuera à brûler devant sa présence. Ainsi, ton adoration devant sa présence ne doit pas cesser. Tu n'adores pas Dieu pendant 2 heures dans une journée. Tu adores pendant 24 heures dans une journée. Alors quand tu viens, tu chantes, tu adores, ce sont des moments d'adoration, des moments de manifestation d'adoration. Mais tu peux adorer sans parler, tu peux adorer sans chanter, tu peux adorer. Pourquoi? Parce que ta vie, outre le fait qu'elle soit un moment, tu travailles, tu sois un travailleur, que tu sois un voyageur, mais ta vie est le bois qui doit brûler dans sa présence. Et la manière dont tu dois brûler, c'est ça l'adoration. Et brûler de manière constante. Certains sont adorateurs que dimanche. Demain vont se retrouver dans leur coupé décalé. Le lendemain dans leur zouk. Le lendemain dans leur... quoi encore? La musique là le style là que j'aime beaucoup de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'appelle encore? Les zouglous. Il se retrouve dans le zouglou, mais dimanche il est adorateur. Oh Seigneur, je t'aime, je te donne mon cœur. Tu donnes le cœur. Mais en réalité, quand tu dis je donne mon cœur, Dieu regarde tes actes, parce que tout émane du cœur. C'est bien facile de dire j'adore. Mais l'adoration dont tu t'exprimes et dont tu réclames n'est pas plus grand que la vie que tu manifestes. Alléluia. Alors j'ai dit aussi ceci. L'adoration n'est pas faite pour tout le monde. La gloire d'un homme n'est pas faite pour toute femme, pour une seule femme. Et la gloire, le corps de la femme n'est pas fait pour tout homme, pour un seul homme. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des choses qui sont une exclusivité. Ton adoration est exclusive. La Bible dit tu
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En réalité, ce n'est pas quand tu viens à l'église que tu es devant la face de Dieu. C'est même quand tu es chez toi que tu es devant la face de Dieu. C'est dans la maison de Potiphar que Joseph dit, je ne commettrai pas un si grand péché devant Dieu. Dieu était où? C'est la maison de Potiphar. Donc enlevez cette notion que Dieu c'est seulement à l'église, que Dieu c'est seulement dans une retraite. Dieu est partout. Dans tes toilettes, il y a Dieu. Dans ta cuisine, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et Dieu, la première des choses qu'il faut savoir, quand tu veux entrer en intimité avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Je vais le dire brièvement et je vais passer rapidement. Il y a une relation qui s'est arrêtée dans ma vie parce que Dieu était jaloux. Frère, tu as un fiancé ou une fiancée. Sache que si Dieu est vraiment jaloux avec toi, il y a des choses qu'il ne permettra jamais. Jamais. Abraham va donner une offrande à Dieu, mais Isaac doit s'offrir lui-même. Il y a deux dimensions dans l'adoration. La première dimension, c'est de donner à Dieu. Mais la meilleure dimension, c'est se donner à Dieu. Donner à Dieu son cœur, c'est bien. Donner à Dieu ses offrandes, c'est bien. Donner à Dieu tout son temps, c'est bien. Donner à Dieu le temps de servir, c'est bien. Mais donner à Dieu toute sa vie, c'est mieux. Isaac, en s'offrant, il n'est pas seulement en train de s'offrir, il accepte de mourir. Il accepte de se donner à Dieu. Père, où est le sacrifice? Pendant qu'il y a le bois, il y a le feu. Et quand il comprend qu'il est le sacrifice, c'est alors qu'il accepte de mourir. Une adoration profonde et véritable. Les adorateurs véritables que Dieu cherche sont des personnes qui font deux choses. Qui donnent à Dieu, mais qui se donnent aussi à Dieu. La première des choses, c'est elle-même qui entre dans le panier de Dieu. Qui elle-même entre dans le panier de Dieu. La meilleure offrande que Dieu attend de toi ce matin, c'est que toi-même tu entres dans son panier. Si tu n'es pas capable de te donner à Dieu, tu n'es pas encore un véritable adorateur. Tu n'es pas un véritable adorateur. Parce qu'un véritable adorateur, c'est celui qui se donne lui-même, volontairement, qui s'abandonne, qui accepte de perdre à sa volonté et d'entrer entièrement dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que fait Isaac? Il dit, Père, ne résistons pas à la volonté de Dieu, celle de se donner. Et c'est la même chose que fit Jésus. La Bible dit, Jésus dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Et je viens pour accomplir ta volonté. Et Jésus sur la croix n'est pas seulement un salut pour les hommes, mais c'est une adoration aussi au Père. Je te donne ce que tu m'as demandé. Frères et sœurs, si notre christianisme est un christianisme de venir seulement à l'église et de rentrer à la maison, je crois que nous avons échoué. Nous avons véritablement échoué. Car le véritable christianisme nous conduit à connaître Dieu et à lui donner ce qu'il nous demande. Amen. Donc c'est donc deux notions que tu dois retenir pendant ces 20 soirées. Deux notions. La première notion, c'est celle de donner à Dieu. Et la deuxième notion, c'est quoi? C'est celle d'être capable de se donner à Dieu. De se donner à Dieu. Et Romains 12:1 dit quelque chose de très fort. Je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable. Ce que Dieu attend, c'est que nous puissions offrir nos corps comme des sacrifices vivants.
Un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice agréable. Dieu attend que nous puissions nous offrir dans notre adoration à être des hommes saints, des femmes saintes, des femmes pures. Ne donnons pas à Dieu ce qui est impur. Ne donnons pas à Dieu ce qui n'est pas saint. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Donc c'est comme s'il était en train de supplier par les compassions de Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que prendrai-je les membres de mon corps pour l'offrir dans l'adultère, dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'escroquerie, dans toutes ces choses? Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu, offrez ou donnez votre corps comme un sacrifice vivant, mais aussi saint. Un sacrifice. Donc en réalité, la vie chrétienne est d'abord une question de sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans offrande, sans sacrifice. Il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et il n'y a pas de véritable sacrifice sans l'amour, sans la passion et sans la connaissance de Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps. Ok, c'est la volonté de Dieu. Mais comment je dois offrir? Je dois offrir mon corps comme étant un sacrifice vivant, un sacrifice saint, saint. Dans la sainteté, dans la pureté, dans la sainteté, dans la pureté. Et que cela soit agréé, agréable, agréé par Dieu. Et il dit, ce sera de votre part un culte spirituel, raisonnable. Dans la version Semeur, on dit spirituel. Quand tu dis je veux au culte, je veux faire un culte selon Dieu, c'est d'abord de s'offrir sur l'autel de sacrifice avec un sacrifice saint. Dieu n'acceptait pas des sacrifices impurs. Dieu n'acceptait pas des bêtes chétives. Dieu n'accepte pas que tu donnes un petit temps. Dieu n'accepte pas que tu donnes cette vie-là, un peu dans l'impudicité, un peu dans l'église, un peu dans l'escroquerie, un peu dans l'église, un peu dans les coupés décalés, un peu dans l'église. Dieu veut un sacrifice totalement saint. Saint veut dire mis à part. Une adoration véritable est une adoration des hommes et des femmes qui se sont mis à part pour Dieu. Ils se sont mis à part de la même manière que c'est la nourriture de ton mari que tu mets à part. Personne ne peut toucher, personne ne peut manger. De la même manière que la nourriture de Dieu qui est l'adoration. Personne ne peut toucher, personne ne peut manger. Mis à part. Mis à part. Il dit, ce sera pour votre part un culte spirituel dans la version Semeur. Et il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Isaac. La volonté de Dieu, ce n'est pas Ismaël. La volonté de Dieu, elle est bonne. La volonté de Dieu, elle est bonne. Tu peux donner quelque chose qui est bon, mais qui n'est pas agréable. Quelque chose qui est agréable, mais qui n'est pas parfait. Or, la volonté de Dieu est parfaite. Il dit que Dieu renouvelle votre intelligence. Parce que vous n'apprenez pas à donner selon le monde, à offrir selon le monde, à vous donner selon le monde. Oh oui, j'ai trop jeûné. Hein. Oh oui, j'ai trop prié. Hein. Non, je dois m'arrêter ceci. Hein. Oh non, je dois m'arrêter cela. Hein. Oh non, je ne dois pas faire ceci. Non, c'est que Dieu veut est parfait. Non pas en fonction des hommes, mais en fonction de lui. Non pas en fonction de ce que les hommes disent, mais c'est en fonction de lui. Mes collaborateurs m'ont dit, tu ne peux pas dormir tous les jours à 2 heures. Même la nuit d'aujourd'hui, j'ai quitté mon bureau à 1h22. Je ne savais pas comment. Et j'arrive sur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi que je dorme. On ne veut pas que je dorme à 2 heures. J'ai dormi à plus de 3 heures. Frère, quand Dieu te veut, Dieu te veut. N'est-ce pas que les mariés, vous vous réveillez des fois à 3 heures, à 3 heures, à 3 heures. Dormez aussi, dormez. Dormez.
Mais un homme est capable de réveiller sa femme à 3 heures, mais incapable de se réveiller pour prier. C'est pourquoi à 5 heures, tu n'es pas capable de te réveiller pour te connecter au culte matinal. Mais tu es capable de te réveiller à 5 heures pour réveiller la voisine. Charnel. J'ai parlé. Tu as la force de te réveiller à 3 heures. Mais tu n'as pas la force de te réveiller à 3 heures pour parler en langue. Tu as la force de te réveiller à 3 heures pour faire autre chose. Mais tu n'as pas de force pour te réveiller à 3 heures. Tu n'as pas la force de venir au culte pendant la semaine. Tu n'as pas la force de chercher Dieu. Tu n'as pas la force de gêner. Mais tu as la force de te réveiller à 3 heures. C'est là où tu te rends compte. Est-ce que vraiment nous adorons? Un magicien peut te dire, je veux te voir à minuit tous les jours. Il va quitter sa maison à 23 heures, aller à l'enclos du cimetière tous les jours à minuit, rester avec son magicien jusqu'à 1h du matin et après cela, commencer à dormir pendant 2 heures. Mais il est rare, très rare de voir des chrétiens à minuit être debout, prier jusqu'à 2h du matin. Non, il va dire, non, mais je vais travailler. Mais le magicien, celui qui allait voir le magicien va travailler aussi le matin. Celui qui allait voir le marabout va travailler aussi le matin. Mais pour l'église, non, je suis fatigué, on nous demande trop. Mais pour les marabouts, ils ne se donnent pas de repos. Quelqu'un peut aller pousse, piston. C'était la danse du film là. Le film là. Les gens sont capables de danser même des danses bizarres. Capables d'être nus. Parce qu'on lui a dit, tu dois être nu à telle heure, à tel rond-point. Mais les chrétiens sont incapables de se tenir dans un rond-point et commencer à évangéliser. Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Soyez renouvelés dans votre fonctionnement. Pourquoi? Parce que pour les hommes, on adore en fonction de ce qu'on veut, de ce qui nous convient. Non, on n'adore pas Dieu de cette manière-là. On adore Dieu comme lui, il veut. Maintenant, pour savoir comment adorer Dieu comme il veut, tu dois le connaître. Le problème de la femme samaritaine, c'est qu'elle pensait qu'elle adorait Dieu. Tu sais, tu peux passer 3 générations en croyant que tu connais Dieu. Mais en réalité, tu ne le connais pas. Donc toute la Samarie, depuis qu'ils commençaient à monter sur leur montagne là, ils pensaient qu'ils adoraient. C'est Jésus qui vient dire, en fait, pendant toutes vos générations là, 1, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. 2, vous n'adorez pas. Tu peux faire des choses croyant que tu les fais pour Dieu. Dieu ne les accepte pas. Je reprends. Caïn avait offert. Dieu ne l'avait pas agréé. Alléluia. Alors selon l'apôtre Paul, ce qui est spirituel c'est pas d'abord l'argent. Ce qui est spirituel, ce n'est pas d'abord donner des voitures. Ce qui est spirituel, ce n'est pas encore donner tout ce que nous voulons. Mais ce qui est spirituel, c'est d'abord se donner soi-même. Se donner soi-même. L'adoration véritable, c'est de se donner soi-même. Soi-même, toi-même, tu entres dans le panier. Si c'était capable d'entrer dans le panier, tu y entres. C'est ça l'adoration. Et Jésus se retrouve devant cette femme et dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Ou ceux qui l'adorent doivent l'adorer, adorer le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche ou sa demande et que les vrais adorateurs l'adorent en esprit parce que lui est esprit. Et si vous réunissez ces 2 passages, vous comprendrez que l'homme spirituel dans son adoration, il est fait non pas seulement par un signe de prosternation, mais cela va au-delà, car il s'agit de faire, de donner ce qui est dans la volonté de Dieu. Et ce qui est dans la volonté de Dieu est spirituel. Tu peux venir dans un culte, ce que Dieu te demande dans un culte, c'est seulement de chanter dans ton cœur, du début jusqu'à la fin, tu chantes, c'est ça l'adoration. Tu peux venir dans un culte, Dieu te demande seulement que tu l'entendes, tu l'entends vraiment du début jusqu'à la fin.
Tu peux venir dans un culte. Dieu te demande seulement de te prosterner du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'il te demande. Frère, j'ai vécu de culte à Kinshasa Limité où j'étais devant, à genoux. Toute la prédication, moi j'étais à genoux. Toute la prédication, j'étais à genoux. Tu es à genoux devant Dieu. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a les yeux des hommes, mais il y a ce que Dieu te demande au milieu des yeux des hommes. La difficulté, c'est de donner ce que Dieu te demande devant Sarah. Parce que Sarah n'accepte pas que tu donnes Isaac. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu es Sarah et que Dieu n'a pas dit à Sarah, donne Isaac. Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, faites attention quand vous avez une relation profonde avec Dieu, surtout dans un couple. Dieu vous demandera des choses que l'autre peut devenir un combattant, un opposant. Sarah peut devenir l'opposant principal d'Abraham dans la même maison à cause d'une offrande. À cause d'une offrande. Il s'agit de faire, de donner ce qui est dans la volonté de Dieu. Adorer, retenez, c'est donner ce que Dieu vous demande de donner. Et ce que Dieu vous demande de donner par-dessus tout, c'est votre vie. Frère, je peux vous donner toutes les révélations de l'adoration. Ça ne va pas changer vos vies. Je dois vous enseigner sur l'adoration véritable. C'est ce qui change votre vie. Dieu ne m'a pas appelé à faire lever les gens pour les émouvoir. Dieu m'a appelé à faire une seule chose, à faire pleurer les gens pour revenir auprès de lui. C'est pourquoi vous aurez l'impression que toutes mes prédications sont des condamnations. Ce ne sont pas des condamnations. C'est mon appel. Je peux te dire que pour adorer, tu dois prendre une position comme un aigle. L'adoration de l'aigle. L'adoration des aiglons. C'est bien. Mais moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Oh. Dieu m'a appelé pour que les cœurs rencontrent les cœurs. Dieu m'a appelé à ça. Alléluia. Alors, entrons dans notre message et clôturons-le. Je l'ai nommé chez moi chapitre 2. C'est aujourd'hui que j'ai fini mon introduction là. Maintenant, j'entre dans le chapitre 2. Comme j'avais dit, adorer c'est quoi? C'est aimer de façon passionnée. De façon passionnée. Qui a déjà connu une passion d'amour ici? Vous n'êtes pas beaucoup. Oh. Jean-Marc, il faut lever la main quand même. Gloria a levé la main, toi tu n'as pas levé la main. C'est suspect, il faut lever la main. Il n'y a pas de suspect dedans, Gloria. Levez votre main si vous avez connu l'amour passion. Passion. Maintenant, si tu es à côté de ta femme, pose-lui la question. C'était avec moi ou c'est avec? Bon, j'annule cette question. Je ne veux pas des problèmes dans les maisons. Je ne veux pas des problèmes. Vous savez, l'amour passion, c'est... Vous savez que, je vais ouvrir une parenthèse, plusieurs personnes se marient aujourd'hui, non plus parce qu'elles sont dans la passion, mais parce que l'âge est passé. La passion, là, c'est les premiers voyous, là, le premier voyou du quartier qui est passé, qui est parti. Maintenant, une femme va se marier et dit, ouais, l'âge, là, c'est déjà passé. Elle vient tomber dans ta main comme un tombeau blanchi. Il n'y a plus d'amour dedans. Frère, rassure-toi quand tu épouses une femme, hein, qu'il y a la passion aussi. Lewis. Je le cherche, il est où? Il a compris mon message. Ok. La passion est une chose très importante dans le mariage. Et la passion est une chose très importante avec Dieu. Vous savez pourquoi je dors à 2 heures, je me réveille à 6 heures, je suis en forme?
Parce que j'ai la passion. Je suis heureux de prêcher. Comme une femme, même quand elle est fatiguée, elle peut somnoler. Mais elle va quand même préparer. Elle est heureuse de préparer pour son mari. Hey, maman, des fois je me fâche contre ma femme. Tu es fatiguée? Non, non. Elle est heureuse. Elle va s'occuper des enfants. Maman, l'autre jour je me suis fâché. J'ai dit, le jour où ton corps va s'arrêter, tout va s'arrêter. Mais l'autre, le jour là, elle se réveille encore. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Mais c'est ça l'amour passion. Faire non pas parce que tu es obligé. Faire parce que tu aimes. Tu deviens comme une folle. Vous savez, nous les hommes, on ne fait pas beaucoup de choses. Hein. Tu te réveilles, tu sors, tu fais juste une course, soit tu es assis dans un bureau, 17h, puis tu rentres, puis tu enlèves ton costume. Oh, je suis fatigué, j'ai beaucoup bossé. Vraiment, aujourd'hui, j'avais beaucoup de pression au travail et tout, et tout. Ah, les rapports. Je dois donner le rapport des finances, les rapports de ceci, les rapports des erreurs. Vous savez, moi, quand j'étais ingénieur informaticien, je donnais les rapports des installations, les rapports des bugs, les rapports de ceci, les rapports de cela. Puis après, tu dors même au bureau. Ah non, j'ai failli tuer mon mariage à la première année. Donc, j'ai fait la lune de miel. Je sors de ma lune de miel. La semaine qui a suivi, j'étais à la supervision la nuit. Maintenant, quand tu reviens le matin, non, je suis fatigué. Maintenant, quand tu dis que tu es fatigué, on te fait la liste de ce qu'elle a fait. Tu dis que c'est normal, toi tu es une femme. Après tout ça, elle va tomber grosse. Elle aura 9 mois. Et toi, quand tu dis aussi tu es fatigué, tu dis, tu es fatigué, tu as fait quoi? Mais porte ton enfant. L'une des choses que les femmes font tout le temps, c'est qu'elles ne savent pas, c'est que c'est un petit peu comme l'adoration. C'est un petit peu, ça y ressemble un peu. Faire tout, non pas pour toi, pour ton mari, pour tes enfants. Quand tu demandes à une femme, véritable femme, qu'est-ce que tu fais pour toi? Tu vas chercher, tu ne vois pas. Hein? Une femme véritable, tu lui donnes l'argent, je t'offre quelque chose. Elle va chercher quelque chose qu'il n'a pas dans la maison pour acheter. Alors moi j'ai trouvé la stratégie, j'achète moi-même. Ça ne sert à rien de donner à ta femme quelque chose, l'argent. Non, je te donne, fais-toi plaisir. Son plaisir, puisque c'est toi. Elle va t'acheter une chemise. Un jour, je sors avec mon épouse. Mon anniversaire, c'était dans 3 semaines. On arrive dans une boutique. On me dit, ok, on entre. Non, on croyait seulement on y va. Oh non, j'achète une chemise. Oh. J'ai dit, mais je t'avais donné là. C'était pour toi. Non, je t'offre. Toi, tu n'as pas des choses comme ça? Eh, pardon, je ferme la parenthèse. Je vais créer des problèmes. Je préfère arrêter. Quand on t'avait demandé de bien choisir, tu ne voulais pas. Voilà. À qui la faute? Frère, l'adoration véritable, ce n'est vraiment faire ne rien faire pour toi. C'est d'aimer d'une manière, tu vois comme une jeune fille aime. Vous tapez, vous faites tout, vous coupez les cheveux, vous mettez le piment dans ses yeux, comme font les Congolais. On te prive des habits. Tout le monde te tape. Tout le monde te gifle. On t'humilie même. On te laisse en petite culotte devant tout le monde. Mais après, la même fille, couper les cheveux, elle va mettre des limites. Ça va mettre maintenant joli. Ça va rien faire. Elle utilise tout ce que vous faites contre elle pour se faire belle pour son gars. Elle va préparer. Les filles, on ne t'a pas encore fiancé, on ne t'a pas encore doté. Même pas doté, mais tu es capable d'aller laver ses habits. Tu as les doubles de ses clés. Ah! La passion des femmes. Elle aime. Donc, pendant que tout le monde dort, elle est au téléphone à 2h du matin. Oui, chérie, je t'aime. Oui, papa arrive. Gardons silence. Vous gardez silence.
encore des silences. Quand papa entre encore dans la chambre, oui chérie, tu sais, je t'aime, je pense à toi, est-ce qu'on va se voir? On va se voir ce soir. Oui, on va se voir. Oui, mais tu sais, je veux que tu portes le jean là. J'aime quand tu portes le jean là. L'autre aussi, j'aime quand tu portes cette robe là. Vraiment, c'est mon cœur fait boum, 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 boum. Pendant que tout le monde dort, vous êtes comme des sorciers en train de parler au téléphone. Au téléphone, vous parlez au téléphone. Au téléphone. Mais il n'y a pas de sorciers divins ici. Hein. Des gens à 2h du matin qui peuvent dire, Seigneur, tu veux quoi? Je t'aime. Qu'est-ce que je peux te donner? Non, non, non. Quand une fille aime, quand un garçon aime, frère, les talons peuvent finir sur la montagne de Bonoumen. Il monte à pied, il descend à pied. Il monte à pied, il descend à pied. Un jour, je suis allé voir Maman Reine. Le ciel commençait à s'assombrir. Mais non, on ne voyait pas. Non, le coin, c'était le jour. J'étais à l'arrêt, il pleuvait. Moi, je ne voyais pas la pluie. Mon cœur faisait, je t'aime, je t'aime. La pluie n'empêche pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens, il pleut seulement. Hey, je dors. Je dors. Un chrétien qui est capable de fuir un culte. Pourquoi? Papa, il n'y avait pas moyen de sortir. Il n'y avait pas moyen comment? Il pleuvait. Mais si c'était ton chéri qui te dit à 6h, tu ne vas pas sortir à 6h. Tu sors à 4h30. Les garçons, on était prêts même à voler les chaussures des parents. Pour te faire beau. Tu sais que c'est la fête de la famille, l'autre famille. Maintenant, je suis invité comme un ami. Mais comme on va me présenter chez la tante et à côté, je dois me faire beau. Je n'ai pas de belles chaussures et je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Si mes grands frères n'ont pas de belles chaussures, j'entre dans la chambre du père. Pendant que maman n'est pas là, je prends la chaussure qu'on porte rarement. Parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas là. Un jour, mon frère était musicien. Il est allé au concert. À son concert, il a pris les habits de papa. Il a mis. Et papa revient dans le quartier. Il regarde comme ça. Il va poser la question à maman. C'est toi qui as donné les habits. Il dit, quel habit? La chemise là. Il n'avait jamais porté cette chemise là. Jamais porté cette chaussure là. Papa, quand tu portes la même pointe que ton enfant, fais attention. Il y a un propriétaire et il y a un colocataire. Qui a déjà volé la voiture de son père ici? Ah, tu as déjà volé. Hein? Tu vois comment c'est doux. Hein? Tu utilises le carburant qui n'est pas à toi pour faire genre. C'est un petit peu ça l'adoration. L'adoration a pour but de faire plaisir. Pourquoi je vais mettre les mèches? Pour lui faire plaisir. Pourquoi je vais mettre mes crayons? Pour lui faire plaisir. Pourquoi je vais mettre un truc? Pour lui faire... Je vais utiliser les choses que nous faisons aujourd'hui pour vous expliquer en fait c'est quoi l'adoration. C'est aimer passionnément. Tu aimes au point où c'est guélor ou personne. Quand on élève la dot, tu viens chez vous, tu fais asseoir ton papa. Pour la première fois, tu vas être impoli. Tu vas dire, papa, si ce n'est pas lui, je meurs. Je vais me tuer dans cette maison. Oh, tu veux quoi? Enlever 2000, 2 millions, mettez 300 000. Ah! Toi-même, tu commences à fixer ta dot. Papa, si vous ne faites pas ça, moi, c'est guélor ou c'est rien. Maintenant, la maman commence aussi à avoir peur. Mon mari, pardon. On va perdre cette fille. Mon mari, pardon. Pardon. Parle à tes frères. Pourquoi? Parce que quand tu aimes, tu es capable d'aller en guerre. Tu es capable d'aller en guerre. Tu es capable d'aller en guerre. Tu es capable de te battre. Tu te bats vraiment. On sent, tout le monde sait, quand on la voit. C'était une jeune fille. À 17 ans, elle ne sentait pas très bon. À 17 ans et demi, on commence à la voir. À 17 ans, on commence à demander, je peux avoir l'argent pour aller acheter du pain. Non, on va commander par Yango. Non, non, moi je vais aller à la boulangerie acheter du pain. Elle commence à sortir. Oui, viens à la boulangerie, qu'on se voie même. Viens à la
blanche. Je me souviens toujours de la lettre de mon petit frère qu'il a envoyée à une fille. Elle était en classe de seconde, hein, je ne sais plus, 4e secondaire. Alors, il était en train d'écrire à la fille. Heureusement, on avait capturé cette lettre-là. Il dit, le jour où je suis entré dans votre parcelle, j'avais l'impression de voir un clone d'un ange. J'ai dit, 16 ans, clone d'un ange. Et un feu s'est allumé dans mon cœur que personne ne pouvait l'éteindre, même pas les pompiers. J'ai dit, waouh! 16 ans. Heureusement, quand je lui raconte ça, il rit. Quand tu aimes, frère, ça va se savoir. Quand il y a la passion, ça va se savoir. L'amour déteint toujours sur nous. Quelqu'un qui aime Dieu, on n'a même pas besoin de poser la question si elle aime Dieu. On voit qu'elle aime Dieu. Il y a la passion. Tu l'aimes. Quand c'est le moment de culte, tu viens. Quand c'est au culte aussi, tu ne fais pas chichi, tu adores. Tu lèves tes mains. C'est comme si tu es seul, même quand il y a tout le monde. Tu danses. Tu ne te soucies pas du modérateur, du prédicateur. Tu es devant ton amoureux. Aujourd'hui, les gens sont capables de venir à l'église. Pourquoi? On verra que je suis bien habillé. On n'a que faire de ce que tu as mis. C'est pas important que tu aies tes cheveux tressés ou pas. C'est pas important. Sois propre. Viens seulement dans la présence de Dieu. Adore Dieu. Lève tes mains. Tu n'as pas besoin de mettre Gucci. Tu n'as pas besoin de mettre Versace. Tu n'as pas besoin de tous ces artifices. Tu as plutôt besoin de te concentrer. Quand un homme commence à se concentrer sur lui-même, il perd la notion de l'adoration. Parce que la notion de l'adoration requiert de perdre le contrôle pour se concentrer totalement vers Dieu. Totalement, non pas partiellement. C'est pourquoi, quand un homme a goumin, il boit beaucoup. Quand une femme a goumin, elle pleure beaucoup. Parce que l'amour fait deux choses. Soit ça te fait pleurer de joie, soit ça te fait pleurer de tristesse. La passion, c'est pourquoi un homme peut se retrouver dans la présence de Dieu, il pleure. Frère, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Toi, l'homme ne pleure pas. Devant les gens, l'homme ne pleure pas. Non. Quand tu es passionné de Dieu, tu y aimes au point où tu es la femme de Jésus. Tu te comportes en femme, en termes d'émotion, en termes de sentiments, tu pleures. Même les femmes d'aujourd'hui ont difficile à pleurer devant leur mari. Chérie, je t'aime, mais les yeux sont secs. Chérie, je t'aime, comme un militaire. Seigneur, je t'aime. Ma soeur, si tu es comme ça, il faut changer. Demande à Dieu de te donner un peu l'amour. Chérie, je t'aime. Hein? Et puis quand tu dis, je t'aime. Comme un soldat au champ de tir. Je t'aime. Je t'aime. Sans émotion, sans sentiment. Il n'y a rien. Un je t'aime sec sur une terre aride. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Tu sais, je t'ai donné ma jeunesse. Et les hommes adorent Dieu comme ça. Seigneur, je t'aime. Dieu dit, il dit quoi? Je t'aime. Il a fait quoi? Il est venu à l'église. Ah, c'est pourquoi il m'aime. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il faut qu'on vous parle des choses naturelles pour comprendre les choses spirituelles. Dis-moi mon frère, une femme qui te dit je t'aime, tu ne sens pas que c'est vraiment je t'aime. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Elle a dit ça seulement pour couvrir l'espace ici de discussion. Une femme qui te dit jamais je t'aime, un homme qui te dit jamais je t'aime. Quand tu dis je t'aime, il dit moi aussi. Moi aussi quoi? Frère, c'est ça. Adorer, c'est aimer passionnément. Tu dis quand tu dis j'adore cette banane. C'est ce que les enfants disent.
qu'est-ce qu'elles veulent dire? J'aime fortement cette banane. Mes enfants, quand ils voient la pizza, oh la pizza, j'adore la pizza. Pour dire j'aime la pizza, j'aime. Mais c'est quand la dernière fois tu as vu Dieu, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand tu fais Seigneur, l'autre, elle exagère. Il ne faut pas suivre les gens comme ça à l'église. Pendant que toi tu adores, tu attends, celle-là, elle est toujours comme ça. Non, elle est charnelle. Si vous n'aimez pas passionnément, avec vos émotions, avec vos cœurs, vous n'aimez pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par les offrandes que nous donnons. Le nombre des vaches, le nombre d'animaux, le nombre de dollars, des francs CFA. Dieu n'est pas impressionné par ça. Mais Dieu est impressionné par le cœur que nous avons. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas plus intègre que lui sur la terre. Pendant que Job était le plus riche, mais Dieu ne regarde pas sa richesse. Dieu regarde son cœur. Toi, quand Dieu regarde, il voit quoi? Dieu ne voit rien. Même les hommes, quand ils disent je t'aime, ils vérifient. Une femme, tu lui dis je t'aime, fais attention, tu lui trompes, elle va te rappeler, tu m'avais dit je t'aime. Je t'aime veut dire aussi je suis fidèle. Je t'aime veut dire je suis fidèle. Je t'aime, je te serai fidèle. Je t'aime, je ne veux pas te tromper. Je t'aime, je ne veux pas te faire du mal. Je t'aime, je ne veux pas te décevoir. Je t'aime. Quand tu dis je t'aime, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une décision qui entre dans le je t'aime. Et les femmes comprennent mieux que les hommes quand on dit je t'aime. Quand la femme dit je t'aime, ça veut dire que c'est comme si j'étais tout donné. Je te donne mon monde, je te donne mon tout. Je suis capable de renoncer à mes amis pour toi. Mais quand un homme dit je t'aime, attention, puis après tu veux quoi? Je t'aime. Aimer passionnément Dieu. Et Israël était capable de suivre Dieu dans le désert. C'est-à-dire là où il n'y avait rien. Aimer Dieu même quand il ne fait rien dans ta vie dans une saison. Aimer passionnément Dieu. Jérémie chapitre 2, connais, lis-moi ça. Aimer passionnément Dieu, même quand Dieu est, on a l'impression qu'il se tait, même on a l'impression que Dieu ne parle pas, même si on a l'impression que Dieu n'agit pas, même si on a l'impression que Dieu fait rien, c'est l'aimer passionnément de tout son cœur. Tu l'aimes tellement qu'il fait l'objet de tes pensées, de tes désirs. Je me souviens encore, j'étais encore jeune, je suis toujours jeune, mais j'étais encore plus jeune, où j'étais capable de recoudre mes pantalons parce que j'avais le seul pantalon à porter et j'allais à l'église qu'on se moque de moi, que le tailleur se moque de moi. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que mon intérêt n'était pas mon pantalon, mais mon intérêt c'était Dieu. Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Si vous n'aimez pas passionnément Dieu, vous ne l'aimez pas du tout. Car l'amour véritable que Dieu demande, c'est la passion. Jérémie 2, 1. Jérémie chapitre 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Continue. De ton affection lorsque tu étais fiancé. De ta tendresse et de ton affection, de ton attachement. Vas-y. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Je ne t'avais pas imposé le désert. Tu m'as suivi toi-même. Être capable de dormir même sur la natte. Les femmes sont capables. Elles quittent la maison où il y a tout pour venir dans une maison où il n'y a rien. C'est ce que les femmes font. Tu épouses cet homme, il te donne quoi? Sincèrement. Sincèrement. C'est peut-être aujourd'hui que ça a changé. Mais moi, quand je me suis marié, je vous dis, elle habitait dans une maison, c'était peut-être 4 pièces, 5 pièces. Maintenant, quand on s'est marié, cette église est grande. Quand on s'est marié, tu fais un pas, tu es au salon. L'autre demi-pas, tu es à la cuisine. L'autre demi-pas, tu es à la porte des toilettes. Et tu bouges à partir de l'autre demi-pas. Quand tu tournes comme ça, tu es dans la chambre. Si notre maison était grande, c'est 7 mètres carrés.
Il y a des femmes qui sont capables. Elles quittent chez elles où il y a tout. Confiture, beurre, tout. Voyage à Dubaï, voyage en France, États-Unis, voyage. Son père lui donne tout. Quand elle se marie, on lui dit, maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Elle va dormir où? Dans une maison. Elle va dormir dans Nat. Et la première semaine, je n'avais tellement pas d'argent qu'on a mangé quoi? Du pain. Est-ce que tu es capable de suivre Dieu quand la main de Dieu n'agit pas? Est-ce que tu es capable de suivre Dieu jusqu'à ce point-là? Tu pries Dieu, Dieu n'exauce pas. Est-ce que tu vas l'aimer? Tu vas continuer à te prosterner devant lui. Tu vas continuer à l'adorer de tout ton cœur. Est-ce que tu seras capable de faire ça? Est-ce que tu vas aimer Dieu jusqu'au point où même quand Dieu n'agit pas, tu dis le plus important, ce n'est pas l'argent que tu me donnes, mais c'est ton parfum que j'aime sentir. Est-ce que tu aimes Dieu jusqu'au point où de dire, ok, en attendant, nous pouvons rester ensemble? Frère, une femme peut élever son mari. Elle voit que son mari est petit. Elle voit que son mari ne marche pas. Elle dit, mon chéri, ça va marcher demain. Ça va marcher demain. Pendant qu'elle dit ça, elle n'a pas gêné, mais elle n'a pas mangé. Elle n'a pas gêné, mais elle n'a pas mangé. Elle n'a pas de nouveaux avis. Les vêtements qu'elle a aujourd'hui, ce sont les vêtements qui sont sortis de la maison de son père. Mais elle est en train de dire, ça va marcher, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Elle supporte son mari. Elle élève son mari. Elle lui donne la place. Mais les hommes sont incapables que d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, de chérir Dieu. Quand ça ne va pas, tu vas faire 1 an en train d'intercéder, mais jamais 1 an en train de lui dire je t'aime. C'est pourquoi, frères et sœurs, je pense et je crois que nous devons vraiment changer. Parce que je crois que nous aimons Dieu à notre manière. Et c'est une manière qui ne plaît pas à Dieu. L'amour, passion. Passion pour Dieu. Un amour feu de brousse. Un feu s'allume, petit, mais ça détruit toute la forêt. Frère, au début, je ne comprenais pas. À un moment, j'étais très remonté contre ma mère. On vole à son pasteur. Elle est capable de nous priver de faim et de donner à l'homme de Dieu. Je disais, mais c'est quelle maman? Ses propres enfants. Un jour, je me rappelle, je suis allé travailler et je revenais. J'avais très mal, très mal. Et personne ne m'a appelé, c'était un samedi. J'avais l'habitude de revenir à 13h. Il était 16h, je ne revenais pas. Et je la vois sortir avec l'homme de Dieu de la parcelle pour le raccompagner. Elle me pose la question, mais pourquoi tu reviens? Je dis, maman, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ton fils est dehors. Je disais devant l'homme de Dieu, ton fils est dehors, tu ne m'as pas appelé? J'étais calme, non? Je rentre seulement, maman, laisse-moi seulement. La jalousie. Mais ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'une femme avait s'aimé hier. À quel point tu aimes Dieu? À quel point tu aimes Dieu? Pose la question à ton voisin. À quel point tu aimes Dieu? Maintenant, pose la question. À quel point tu aimes ton mari, ton fiancé, ton chéri, tes enfants? À quel point tu les aimes? C'est pourquoi tu vois que tu n'es pas un adorateur. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Dire à Dieu je t'aime plus que tout, c'est un cantique. Mais montrer à Dieu que tu l'aimes plus que tout, c'est une autre chose. Aimer Dieu, lui donner Isaac. Ismaël, je l'ai chassé. Ce n'est même pas que tu as demandé Isaac quand Ismaël est là. Tu as validé le départ d'Ismaël. Donc Ismaël, comme il est parti avec ma haine. Et tu me demandes de donner encore Isaac. Mais Dieu, tu me veux quoi? Aimer Dieu, c'est de la folie. Frère, c'est de la folie. Aimer Dieu, c'est de la folie. Mais vous savez que vous pouvez penser, mais est-ce que Dieu m'aime comme ça? Jean 3,16 dit quoi? Connais, aidez-le encore. Jean 3,16. On va lire ce passage. Peut-être que vous ne comprenez pas bien le sens des mots dans la Bible. Jean 3,16. Jean 3,16.
Nous connaissons tous ce passage, mais on va le décortiquer un peu. Jean 3, 16, vas-y, connais. Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé. Quand on parle de tant aimer, c'est une chose, mais tant aimer, c'est une passion. Dieu aime l'homme passionnément. Continue. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, merci. Je vais vous raconter cette histoire. Je vais prendre l'exemple d'un couple qui est béni au milieu de nous. Et vous allez comprendre ce que je vais dire. Imaginez que Jean-Marc et son épouse Gloria avec leur enfant Noah. Ils sont là. Mais Jean-Marc a des membres de sa famille qui l'insultent, qui le maltraitent, qui l'injurient, qui se rebellent. Et c'est cette famille, ils sont loin. Ils sont loin. Ils sont capables de dire non, Jean-Marc, c'est même pas notre frère. Ils le renient même. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Nous avons régné Dieu. Maintenant, Dieu dit dans la famille, ok, je vais envoyer des prophètes. Envoyons les prophètes. Et les prophètes, quand ils y vont, on les tue. Dieu envoie les prophètes, on les tue. Et le message revient. Seigneur, les prophètes que tu as envoyés là-bas, ton peuple que tu aimes, ils l'ont tué. Ah, ok. Dieu envoie encore un autre prophète. On les tue encore. Dieu envoie Moïse, il envoie la loi, il envoie toutes ces choses. Ils ne respectent pas. Ils viennent de plus en plus incrédules, méchants. Ils utilisent même la loi pour s'endurcir. On a imaginé maintenant réunion de famille. Maman Gloria est assise là. Noah a un peu grandi avec sa petite sœur. Je n'ai pas prophétisé. Et Jean-Marc est assis là. Maintenant, on appelle aussi les bons oncles et les bons tontons et nous les bons grands-pères. On est à la réunion des familles. Non, j'avais quelque chose à vous dire. Vous voyez toutes ces personnes qui sont au village là-bas. Je les aime. Oh! Comment tu peux aimer des gens qui ont tué tes envoyés? En réalité, quand on tue tes prophètes, c'est qu'on t'a tué. Donc ça veut dire que si on te voit, on va te tuer. Mais comment tu acceptes de les aimer toujours? Ça peut être fait 50 ans, ça peut être fait 60 ans, ça fait 70 ans. Mais tu les aimes. Frère, quand quelqu'un aime, même si c'est passé, il reste dans l'amour. Parce que l'amour ne périt pas. Et qu'est-ce que Dieu fait? Jean-Marc dit, je réfléchis. Je vais envoyer Noah. Nous tous, on va bouger la chaise. Quoi? Je vais envoyer Noah. Mais tu sais que Noah va mourir. Oui, en réalité, je n'envoie pas Noah pour qu'il écoute Noah. J'envoie Noah pour que Noah justement meure. Parce que comme leur stratégie, c'est de tuer, je veux que mon fils maintenant meure pour qu'eux soient pardonnés. Imaginez un peu, comment Dieu peut trouver... Ok, ils ont l'habitude de tuer. Ok, je vais utiliser la même habitude qu'ils ont maintenant pour sauver. Maintenant, Jésus vient. Tout le monde pense, non, c'est seulement un prophète. C'est seulement un prophète. Non. Les autres étaient des prophètes. Mais lui n'est pas qu'un prophète. Il est l'agneau. L'agneau doit mourir. Dieu utilise la méchanceté des hommes pour étant une arme pour les convaincre à revenir vers lui. Mais la décision qui est prise, c'est une décision lourde, d'accepter de perdre le Fils unique. Le seul qui a son essence, le seul qui lui ressemble, le seul qui a son identité, le seul. Imagine que tu perds ton propre fils pour sauver plusieurs.
Tu vois maintenant comment Dieu t'aime. Dieu t'aime au point où il a tué celui qui n'a pas de sang, qui lui ressemble, pour que toi, tu reviennes à lui. Tu vois comment Dieu t'aime. Il n'a pas regardé à la longueur de tes péchés, mais il a regardé à la profondeur de son amour pour te sauver. Dieu aime l'homme passionnément. Quand tu veux la mort d'un homme, tu demandes à Dieu de le haïr. Dieu ne hait pas. Il aime l'homme tellement passionnément qu'il veut que l'homme l'aime comme lui l'a aimé. Toute femme désire que son mari l'aime comme elle l'aime. Dieu veut que tu l'aimes comme il t'a aimé. Il ne te demande pas de mourir, mais des fois tu mourras pour lui. Il ne te demande pas des choses, il te demande seulement de lui donner ta vie. Ta vie. Et les hommes ont tellement changé. Ils donnent les jambes, ils donnent l'estomac, mais ils ne donnent pas le cœur. Regarde quand Dieu t'aime. Regarde toi-même. Dieu a fait une réunion avec lui-même pour se convaincre lui-même qu'il devait tuer son fils pour te sauver. Quelle formule scientifiquement divine pour sauver les hommes. Et la seule chose que Dieu te demande, c'est de lui donner ta vie. Et les hommes sont incapables d'être sincères. Parce que l'amour passionné, c'est un amour sincère, c'est un amour vrai, c'est un amour chaud, c'est un amour direct, c'est un amour vrai. Frère, je me souviens, même pendant ma pause, j'allais voir ma fiancée. Pendant ma pause, j'utilisais les moyens des véhicules de mon entreprise. Pendant que nous sommes en train de passer pour une intervention, j'ai dit, Serge, entre un peu là-bas. Entre un peu là-bas. Je dis, chérie, je suis là. Oh, mais il est 10 heures, oui. On est en train d'aller très loin là-bas, vers du côté de l'aéroport. Mais je voulais te voir seulement. Elle te donne quoi? Rien. Elle te paye? Non. Est-ce qu'elle t'a demandé de venir? Non. Tu ne fais pas une chose parce qu'on t'a demandé. Tu l'as fait parce que tu l'aimes. Je veux passer juste te voir. J'avais seulement envie de te voir. J'ai seulement envie de te voir. Chérie, j'ai seulement envie de te voir. Une femme va payer son transport. Elle arrive chez toi. Tu ne comprends pas. Elle ne parle pas. Pourquoi tu es venu? J'avais seulement envie de te voir. J'avais seulement envie de te voir. Nous sommes incapables de nous tenir devant Dieu. Dis seulement à Dieu, j'ai seulement envie de te voir. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de demander. J'ai seulement envie de te voir. Mais nous, quand on parle devant Dieu, on est seulement, Seigneur, que dis-tu pour mon mariage, pour mon travail, pour mon voyage, pour mes ceci, pour mes cela. Des demandeurs, des éternels demandeurs, des femmes mendiantes de leur mari, des mendiantes. C'est quoi la mendicité? C'est le fait de demander tous les jours. Ce n'est pas un problème de demander à Dieu, mais demander tous les jours, c'est un problème. Parce que toi-même, tu n'acceptes pas qu'on te demande tous les jours. Les mendiants. Je me suis tenu devant Dieu. À un moment, je me suis sonolé. À un moment, je suis revenu. Les bras, baya, chalada. Moi-même, je ne savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas ce que je voulais. Quand tu aimes, tu ne sais pas de faire ce que tu veux. Tu veux seulement sentir son parfum. Tu veux seulement sentir son odeur. Alors, réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Tu sais, quand un homme sont couché avec sa femme, des fois, la femme met seulement le pied pour sentir que son homme est là. Pour sentir seulement que son homme est là. Toi, tu ne mets même pas le pied pour sentir que Dieu est là. Tu n'es même pas, tu n'es pas sensible au point de sentir sa présence. Tu n'aimes pas passionnément. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Je vais dire ça dans la réunion des couples. Papa, tu es prêt à prendre ton enfant, le mettre sur ta poitrine, tu dors avec lui, tu regardes la télé. C'est quand la dernière fois que maman était sur ta poitrine, tu dors, vous regardez la télé. Jamais, jamais. Cette année, je vais beaucoup parler. Donc, voyez que nous n'aimons pas vraiment Dieu. La passion. Si vous n'avez pas de passion, venir à l'église tous les jours, ça va devenir ennuyeux. Mais quand vous avez la passion, à voir son fiancé tous les jours, c'est un plaisir.
Pendant ces 20 jours, ceux qui vont venir à l'église pendant 20 jours sont des passionnés. Ils ont la passion. Je ne viens pas à l'église parce que je suis pasteur. Il y a des pasteurs qui disent, ok, aujourd'hui je ne prêche pas, je ne viens pas. La passion, c'est le fait que tu es là, même quand tu ne fais rien. La passion, nous sommes seulement là. Aujourd'hui, je suis venu seulement te voir. Seigneur, je suis venu seulement dans ta présence. Seigneur, je suis venu. Donc, 20 jours, c'est 20 jours de passion, de désir, de passion énorme, où tu restes seulement devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement toi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement rester devant toi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement ta présence. Mais tu n'as pas de problème. D'abord, parlons d'abord de nous. Parlons d'abord de nous. Tu n'as pas de problème. Non. Est-ce que tu as payé les factures? Non. Parlons de nous d'abord. De nous d'abord. Nous, c'est plus important que les autres. Je vous dis une vérité. Parmi les choses que les hommes détestent dans le mariage, c'est d'arriver tous les jours et de parler facture. Non, il faut payer ceci, il faut payer cela. Tous les jours, lundi, mardi, mercredi. Pardon. Il n'y a pas autre chose à dire. Les hommes, est-ce que j'ai menti? Il n'y a pas d'homme. Vous avez peur de vos femmes. J'ai pas menti. Personne n'acceptera. Et aussitôt que je te lève le matin, l'argent du pain. Oh, je dormais ici avec toi. L'argent est sorti. Mais des fois, on veut que tu te réveilles. Comment ça va? Tu as bien dormi? Tu as fait des beaux rêves? Tu as fait des beaux rêves. Tu vois, tu veux un bain chaud? Ok, attends, je t'emmène un verre de jus, des croissants sur le lit. Il n'y en a plus. Là, tu dis, c'est les choses des blancs. Ce n'est pas les choses des blancs. C'est toi qui es un villageois. Pas les choses des blancs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je prépare pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas faire? Une attention, même tu dis, maman, laisse-moi respirer. Non, aujourd'hui, les femmes ne sont plus comme ça. Les femmes ne sont plus comme ça. On ne va plus te demander qu'est-ce que tu vas manger. On ne va plus te demander qu'est-ce que tu vas mettre. Les femmes aujourd'hui, c'est là-bas. Le thé là, va prendre là-bas. Oh non, mais mets seulement micro-ondes, non? Chauffe. Va seulement là-bas. Tu es ma fille. On vient me donner un rapport comme ça. Tu es dans la chorale, tu es sous discipline. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus de passion. Et l'une des choses que Jésus se pose, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il l'amour, la passion? Est-ce qu'il y aura encore l'amour dans le cœur des hommes? C'est pour la Bible dit, parmi les choses qui caractérisent les temps de la fin, c'est la sécheresse de l'amour. Un amour sec. Je t'aime comme un robot. Je pense à toi. Tu as fait quoi? Rien. Avant que tu n'appelles même, je me disais qu'il allait m'appeler. Ah! La passion. La passion. Une femme qui est chez elle à la maison, elle dit, je viens te prendre à 15h au bureau. Elle sort de chez elle, elle vient te prendre à 15h au bureau. Nous, tu allais même à l'école. Tu vas à l'école de la fille, tu vas la prendre à l'école. Mais regardez, plus nous vieillissons, plus les générations qui viennent après souffrent d'un manque d'amour sincère, d'amour pur. Au début, les gens pensaient que se marier, c'est en réalité. Mes enfants pensent que les parents de ma femme sont mes parents aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne leur montre pas que papi et mamie de ce côté, papi et mamie de ce côté. Non. Elle me pose la question, papa, quand tu étais petit, papi t'achetait aussi les jouets. Moi aussi j'ai dit oui, papi m'achetait les jouets. Mais aujourd'hui, demander à un enfant c'est quoi l'amour. Il va faire l'amour. L'amour. Elle sait déjà c'est quoi l'amour à 10 ans. À 9 ans, elle sait déjà c'est quoi l'amour. Et l'amour dans le mauvais sens, elle sait déjà ce que les grandes personnes font. La Bible dit, laissez à moi venir les petits enfants, car le royaume des cieux est comme ceux qui les ressemblent. Un enfant a un amour pur. Un amour vrai. Quand tu tapes un enfant, il va se calmer dans le bras de qui? De celui qui l'a tapé. Tu es papa, tu tapes ton enfant, il va revenir seulement vers toi. Même si maman calme,
Mais il va se sentir à l'aise seulement si toi tu le calmes. Pourquoi? C'est ça l'amour d'un enfant. L'amour d'un enfant. Mais nous, nous aimons. Quand Dieu t'a béni. Oh, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Ça, c'est l'escroquerie parce que quoi? Tu as eu un travail. Seigneur Jésus, quand je regarde, ça c'est les mariages. Oh, je vois ta gloire. La gloire là, c'est dans les mariages. Jésus, je t'ai béni. Les autres ne sont pas mariés. Seigneur, encore une autre escroquerie. Quand je regarde autour de moi, je vois l'argent. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Les autres ne savent pas manger. Et c'est ça les genres de prières que nous faisons. Tu m'as donné, les autres n'ont pas mangé. Des égoïstes. Quand je regarde autour de moi, je vois ma bague. Les autres vivent encore dans la maison. Il dit, je suis adorateur. Mais un adorateur dit ceci. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Elle n'adore pas Dieu en fonction de ce que Dieu lui donne. Je ne veux que toi. J'en ai parlé vendredi. Jacob veut rencontrer Dieu. Il prend les bétails, il prend les enfants, il prend les femmes, il les met devant, lui il reste derrière. Parce que des fois, ton enfant peut détruire ton adoration, ta femme peut détruire ton adoration, ton mari peut détruire ton adoration. Alors pour rencontrer Dieu, il dit, partez, je vais rester seul à seul. Oh, tu es tout pour moi. Il est conscient que toute sa vie, c'est pas son compte en banque, c'est Dieu. Sans toi, je ne peux vivre. Ce n'est pas l'argent qui le fait vivre. Ce n'est pas le travail qui le fait vivre. C'est Dieu qui est la source de sa vie. Garde-moi près de toi. C'est comme Job à un moment qui passe par des moments difficiles. Sa femme lui dit, insulte Dieu, maudit Dieu, puis meurt. Il dit, comment pourrais-je maudire Dieu? Et si Dieu veut que je meure, je veux mourir. Si sa volonté est que je meure, je meurs. Si sa volonté est que je reste comme ça, je veux rester comme ça. Si sa volonté est que je devienne ceci, mais je veux être dans sa volonté. C'est ça un adorateur. Il ne vit plus pour lui. Il ne vit plus pour lui. Il vit pour Dieu, en fonction de Dieu et pour Dieu. Et sa seule prière tous les jours, c'est de me garder auprès de toi. Si un mari, une femme dit, je ne veux pas vivre loin de mon mari, à combien plus forte raison un adorateur? Il dit, je ne veux jamais vivre loin de mon Dieu. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. La réponse à l'amour immense de Dieu, c'est l'aimer aussi intensément, immensément, sans limite. Aimer Dieu sans limite, aimer Dieu sans calcul. Aimer Dieu sans calcul, tu ne dis pas que j'aime Dieu aujourd'hui parce qu'il va me bénir. On n'aime pas Dieu parce qu'il va nous bénir. On n'aime pas Dieu parce qu'il va nous donner. On aime Dieu parce qu'on l'aime. Tu n'aimes pas ton mari parce qu'il va te rendre riche. Tu n'aimes pas ta femme parce qu'elle va te donner des enfants.
à un moment, j'ai dit à Dieu, si tu ne vas pas nous donner tes enfants, donne-nous au moins la joie seulement de te servir. Tu aimes Dieu parce que c'est lui Dieu. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il va te faire devenir. Non. Tu aimes Dieu parce que c'est lui Dieu, le véritable époux. C'est lui qui ne trompe jamais. Le commencement et la fin, l'ancien des jours, l'avocat par excellence, mon ami intime. Mon Dieu est mon créateur. À un certain âge, un enfant aime Dieu parce qu'il lui donne des bonbons, aime son père parce qu'il lui donne des bonbons. Mais à un autre âge, plus il grandit, il aime son Dieu parce qu'il sait que si je suis en vie, c'est parce que mon père a donné naissance avec ma mère. Pourquoi nous sommes reconnaissants vis-à-vis de nos parents? Pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons vis-à-vis de nos parents? Parce que nous reconnaissons que nous venons de quelque part. Et de la même manière, quand tu sais que Dieu est ta source, tu sais que tu dépends de lui. Tu sais que si le cordon de ma mère a été coupé, mais au moins le cordon entre moi et lui n'est jamais coupé. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Dieu, si tu le cherches pour les biens, il ne viendra pas vers toi. Le pasteur Christ l'a dit dimanche. Quand tu cherches Dieu, quand tu pries, c'est les anges qui se déplacent. Mais quand tu es un adorateur, c'est lui qui se déplace. C'est lui. Parce que l'adoration ne demande pas les protocoles des anges. C'est lui-même qui gère le dossier. Tu as déjà vu la femme être gérée par le secrétaire de son mari? Jamais. Jamais. Mais les dossiers de demande peuvent passer par le secrétaire ou la secrétaire. Pour payer une facture, c'est la secrétaire qui va payer, qui va faire ceci. Mais pour l'amour, ce n'est pas un homme qui va gérer, ce n'est pas un ange qui va gérer, c'est Dieu qui va gérer. C'est Dieu qui va gérer. Et nos cœurs ne sont plus des cœurs frères. Je vous dis la vérité. Ça fait plus de 19 ans que je suis converti. Plus de 19 ans. Je pense que ça fait maintenant 25 ans que je me suis converti. Et je peux vous dire la vérité. Nous n'aimons plus Dieu. Dans nos bouches, nous disons je t'aime. Mais nos cœurs sont éloignés de lui. Et lui-même, il le dit. C'est de leur bouche qu'ils me disent. Mais leur cœur est séparé de moi. Dieu ne regarde pas ce que tu dis. Dieu ne regarde pas ce que tu chantes. Mais Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux seulement que Dieu agisse. Tu veux seulement que Dieu fasse de cette église une grande église, une grande onction, un grand ministère, un grand travail, une grande entreprise. Ah! Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est tout autre. Aimer Dieu, c'est une affaire de cœur. Une femme aime son mari tous les jours, même si on ne lui fait pas des cadeaux. Mais nous aimons Dieu. Pourquoi? Les cadeaux. Les cadeaux. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Comme disent certains, interdemande. 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 Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi, je ne veux pas trahir. Garde-moi, je ne veux pas me perdre. Je vais finir avec ce passage. Je finis seulement avec ce passage, puis on passe à autre chose.
passe à autre chose. Jésus apparaît à Jean dans l'île de Patmos. Apocalypse chapitre 2. Il lui dit ceci, verset 2. Au verset 7. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. On va finir avec ce passage si on peut se tenir debout. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Tu persévères. Je connais ton travail, je connais tes œuvres. Tu ne pêches pas. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu as même souffert, mais tu ne t'es jamais découragé. Tu ne t'es jamais lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, la passion, ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres, car les premières œuvres sont les fruits de la passion première. Sinon, je viendrai bientôt à toi. J'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. J'ai voulu qu'on finisse avec ce passage pour nous poser la question, où en sommes-nous véritablement? Certains pensent qu'ils n'iront pas au ciel parce que ils auront commis l'impudicité et tout. Non. C'est parce que tu ne l'aimes plus comme tu l'as aimé. Je vais prier avec certaines personnes qui veulent. Tu sens que tu veux revenir à Dieu. Je veux que là où tu es, c'est pas forcé que tu te mettes à genoux devant Dieu. Si tu sens que tu dois revenir avec Dieu, je sais que tu peux tout faire. Jésus, le son de ton nom fait taire vent et vague, et quand je prononce ton nom, la partie que j'aime, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance et ma loi. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues. Si tu sens que tu veux venir même te prosterner devant, tu peux avancer. Ma délivrance. Si tu veux pleurer devant Dieu, pleure devant Dieu.
Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, 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 Emmanuel. Avant, tu n'avais pas les mots pour qu'on te les mette à la bouche. Parce que ton amour était comme une source d'inspiration qui faisait couler des mots et des larmes au devant du trône de Dieu.